S'il y avait une école des parents, un des premiers cours, ce serait apprendre à écouter. Ernest Hemingway dit « Il faut quelques années pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire ». La qualité d'écoute que l'on peut mettre en avant avec nos enfants, elle doit se préparer, se travailler et je l'appelle l'écoute engagée. Cette écoute engagée, c'est aussi une expression que j'utilise quand je forme des négociatrices ou des négociateurs. C'est notre capacité à avoir une écoute orientée vers l'autre, à sa disposition, engagée dans l'objectif, assertive, parce qu'on doit satisfaire notre objectif, mais également empathique dans la capacité à entendre, à voir, à percevoir son émotion. Donc ces caractéristiques sont particulières parce que l'écoute définit notre capacité, notre aptitude à prêter une attention à ce qui peut être dit par quelqu'un et en l'occurrence par nos enfants. Écouter, c'est difficile. Bien plus difficile qu'on l'imagine parce que ça relève d'une bonne préparation et d'une prise de conscience que certains pièges peuvent impacter notre qualité d'écoute. Par exemple, les phrases « quand j'avais ton âge, on ne faisait pas ça comme ça, on parlait comme ça ». On va couper, on va aller trop vite, on va investiguer, on va interpréter. Et nous verrons à la fin de cette vidéo que les pièges à l'écoute engagée sont relativement aisés, on peut tomber dedans facilement et je suis persuadé que comme moi, vous pratiquez malheureusement certains de ces pièges sans le savoir. Alors écouter, ça sert à comprendre, pas à répondre. Écouter, ça sert à aller chercher de l'information et à s'assurer que les personnes avec lesquelles nous échangeons sont certaines que nous sommes dans une réelle écoute de ce qu'elles nous disent. Avec nos enfants, c'est fondamental. L'écoute engagée, c'est la disponibilité, l'empathie et l'assertivité. Alors, la disponibilité, se mettre à disposition de l'autre, à disposition de la relation, ça va nécessiter quelques efforts. Je suis persuadé que vous vous rappelez avoir un jour dit à un de vos enfants qui vient vous voir alors que vous êtes en train de faire quelque chose « Vas-y, vas-y, je t'écoute, continue, je t'écoute, je suis en train de faire quelque chose, mais je peux tout à fait t'écouter en tapant sur mon ordinateur, en répondant à des emails. » Même si c'était vrai, même si vous aviez le sentiment que vous pourriez écouter tout en faisant autre chose, l'image que vous donnez à votre enfant, c'est que vous n'êtes pas à sa disposition, vous n'êtes pas capable de l'écouter. Si ce n'est pas le moment, si vous n'êtes pas disponible, il faut lui dire « Écoute, pas maintenant, j'ai un email important à faire, je dois répondre à un client ou je dois donner une instruction à quelqu'un. Reviens me voir dans 10 minutes, promis, on se pose, je vais boire un café, on se pose tous les deux et tu pourras me dire ce que tu vas me dire. Mais là, pour l'instant, ça ne tombe pas très bien. » Essayez de faire croire qu'on est disponible alors qu'on ne l'est pas, ça va se voir et ça va impacter notre capacité à créer ce lien efficace et être dans une écoute pour comprendre ce qu'on va nous dire et pas juste pour dire qu'on a écouté. Donc cette mise à disposition de l'autre, elle est nécessaire et elle va impliquer l'autre également parce que dans le cadre de la réciprocité, si vous prenez le temps de vous poser, si vous changez de lieu, si vous allez dans un endroit approprié, on va se mettre dans le canapé, viens dans mon bureau ou on va aller se poser sur la terrasse. Si vous êtes capable de choisir les conditions de la disposition à l'autre, eh bien l'autre va se sentir aussi engagé dans une vraie relation et donc va vous dire certainement des choses de manière plus naturelle et plus ouverte que si vous l'aviez fait entre deux portes sans vraiment prendre le temps. L'empathie, qui est la deuxième qualité de l'écoute engagée, c'est la capacité à voir l'émotion de l'autre sans la partager. Si vous me suivez sur les réseaux ou si vous avez déjà suivi des masterclass de confiance sur la négociation, sur la relation à l'autre, sur le leadership, l'empathie est un thème que je traite très régulièrement. Mais juste pour vous rappeler ce que c'est que l'empathie, c'est être capable de comprendre l'émotion de l'autre, de la voir, de l'accepter, de la reconnaître comme légitime sans la partager, auquel cas on devient sympathique. Et donc ça veut dire que nous allons devoir nous mettre réellement dans une écoute empathique, c'est-à-dire accepter les silences. Quand un enfant vous parle et qu'il interrompt sa phrase, n'allez pas chercher les mots à sa place. Laissez-le dérouler. Vous allez trouver dans ce carnet de bord, sur cette masterclass, des références bibliographiques. Et je vous mettrai les livres de Carl Rogers, notamment sur l'écoute active. L'écoute active, c'est une méthodologie qui a été créée par Carl Rogers pour pouvoir mettre les patients qu'il traitait dans une attitude de relation efficace et dans une écoute non directive. Carl Rogers s'est aperçu qu'on orientait un peu les réponses des gens avec lesquels on échangeait en fonction des questions qu'on posait. Et donc, il a décidé, dans son écoute active, d'avoir un certain nombre de techniques dont les trois principales sont la paraphrase, reprendre les mots de la personne dans votre bouche, la reformulation, reprendre ses idées avec vos mots, et la verbalisation des émotions. La verbalisation des émotions, c'est certainement la technique la plus efficace pour se montrer empathique. Quand je verbalise l'émotion de quelqu'un, je vais la reconnaître comme légitime. La peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, ce sont des émotions primaires qui sont toujours légitimes pour ceux qui les éprouvent. Si je les nie, si je les refuse, je ne vais pas être dans une relation efficace. Si je les accepte par la verbalisation, je montre à l'autre que j'ai compris l'émotion qui le fait fonctionner et donc j'évite qu'elle ne se dégrade et qu'elle ne l'emporte dans une spirale émotionnelle inefficace. Donc quand j'ai face à moi un gamin qui a peur de passer un examen, je vais verbaliser sa peur.
Est-ce que ça t'inquiète de passer l'examen? Ouais. Tu penses que ça sera plus compliqué que prévu? Non, mais ouais, c'est sûr, un examen, forcément, ça fait peur. C'est bien que tu aies peur parce que ça veut dire que tu as fait attention, tu es attentif aux enjeux, tu sais exactement ce qui va se passer. Avoir peur, c'est quelque chose de positif. L'angoisse, par contre, la peur qui se dégrade, ça c'est négatif. Donc cette technique assez simple de verbalisation des émotions, je vous la recommande dès lors que vous voulez montrer à vos enfants que vous êtes empathique, que vous avez compris leurs émotions et que vous allez les verbaliser pour les rendre légitimes et pour faire en sorte qu'elles ne se dégradent pas. Troisième qualité de l'écoute engagée, l'assertivité. Avec la disponibilité, avec l'empathie, l'assertivité fait que nous sommes réellement dans une écoute engagée vers un objectif. Être assertif, c'est être capable de défendre ses positions, ses points de vue, sans pour autant négliger les positions de l'autre. Le terme anglo-saxon, assertiveness, exprime la façon de se faire entendre, de s'affirmer, tout en acceptant que l'autre puisse avoir une idée contraire. Et cette notion est intéressante parce qu'elle est souvent utilisée dans les négociations commerciales ou dans des négociations d'entreprise, mais je pense que nous devons être assertifs avec nos enfants. C'est-à-dire que nous devons être capables de ne pas céder nos positions quand elles sont légitimes. Lâcher quelque chose qu'on ne devrait pas lâcher pour faire plaisir à notre enfant, certes ça lui fait plaisir dans l'instant, mais on va être insatisfait, on va être frustré parce que finalement on n'aurait pas dû céder, et en plus il va avoir le sentiment que c'est facile d'obtenir quelque chose. Rappelez-vous, on a parlé de la façon de céder quelque chose avec des contreparties. Eh bien, notre assertivité, c'est aussi notre capacité à défendre nos positions, défendre nos opinions, défendre les choses qui sont importantes pour nous. On peut le faire de manière ouverte, de manière souriante, on peut être assertif, engagé, de manière tout à fait cordiale, mais c'est important de ne pas oublier pourquoi nous sommes dans cette relation et à quoi ça sert. Quand on a parlé de la sympathie qui vient un peu impacter notre objectivité, quand on parle de l'affect qui vient nous empêcher d'avoir une relation parfois tout à fait objective, eh bien c'est justement parce qu'on va oublier à quoi sert la relation que l'on a avec nos enfants. On privilégie la qualité de la relation au détriment de l'objectif, l'éducation, le cadrage et les aider à grandir. Attention cependant parce que l'écoute engagée fait l'objet de certains pièges qui sont assez faciles, on peut tomber dedans très facilement. Le premier, c'est l'interprétation. Imaginez, vous avez votre fille qui rentre le soir de l'école et qui est triste, vous sentez qu'elle est triste, à la fois en colère. Et quand vous échangez avec elle, elle vous dit que ses copines l'ont mise sur la touche, qu'elle ne lui parle plus et qu'elle est toute seule à la cour de récréation. Ce serait facile d'interpréter, de dire « Ah, tu as dû leur dire quelque chose qui ne leur a pas plu, hein. Je te connais, hein, je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche. » Ça, c'est une interprétation, je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas encore l'information, mais je vais déjà interpréter une des raisons qui peut-être aurait fait que ses copines l'auraient mis sur la touche, mais ce n'est qu'une pure interprétation. Faire ça, c'est empêcher la qualité de la relation. Émettre un avis sur un sujet sans avoir toutes les informations, eh bien ça tue la qualité du lien. L'interruption systématique. Arrêtez l'autre, l'interrompre tout le temps pour donner son avis. Laissez parler. Rappelez-vous, une écoute engagée, c'est avant tout une écoute, donc savoir se taire. Un bon négociateur dans mon métier, c'est 20% de parole et 80% d'écoute, de silence. Donc laissez dérouler, ne coupez pas systématiquement. On a aussi la solution évidente, comme un des pièges à l'écoute engagée. Ah, tu sais, moi, à ta place, je ferais ça. Ou à ta place, j'aurais fait ça. On va donner un conseil qui a l'air d'être évident pour nous, mais qui n'est pas pour elle, puisqu'elle est dans l'émotion, elle est dans la tristesse, elle est dans la colère. Et donc, ce n'est pas si facile que ça pour elle de trouver cette solution, qui d'ailleurs n'est peut-être pas la bonne solution. J'ai aussi parfois la sous-estimation du problème. Oh, allez, mais c'est pas grave, tes copines t'ont mis sur la touche, eh ben tant pis pour elle. C'est pas grave. Tu sais, il n'y a pas mort d'homme, personne n'est mort. Pour elle, c'est super grave. Elle se retrouve toute seule à la cour de récréation, elle trouve ça injuste, elle ne sait même pas pourquoi. Ne sous-estimez pas la situation parce que c'est peut-être pas grave pour vous, effectivement, mais pour elle, vous allez l'impacter si vous lui dites que son problème principal qui la touche, qui la met dans les émotions qu'elle vous présente, eh bien, n'a pas d'importance pour vous. La généralisation, c'est aussi un des pièges à l'écoute engagée. Bah, tu sais, tu n'es pas la première, hein. Ça t'arrivera encore, ça t'arrivera plein de fois. Même si c'est vrai, encore une fois, ce n'est pas le discours à avoir avec une petite fille qui est triste, qui est en colère de ce qui s'est passé. La meilleure chose, c'est de l'aider à verbaliser. Écoute, je vois que ça te rend triste. Tu as l'air d'être triste de ce qui s'est passé, c'est ça? Ouais, oui, tu es triste. C'est normal d'être triste parce que c'est tes copines et tu trouves que ce qu'elles t'ont fait n'est pas juste. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi pour essayer d'arranger tout ça? Est-ce que tu penses que ça peut s'arranger? Oui. Bah, tu vois, déjà, c'est bien, on va pouvoir arranger quelque chose. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Tu crois que c'est à toi de faire quelque chose ou que c'est à elle de faire quelque chose? L'interrogation, l'amener à réfléchir aux solutions qu'on pourrait trouver, c'est ne pas la diriger vers une solution évidente, c'est la cadrer dans l'investigation et l'aider à sortir de son problème. L'écoute engagée, c'est ça. Être à disposition réelle, être empathique, voir l'émotion et être assertif, engagé sur un objectif qu'on cherche à atteindre. Alors, sur cette écoute engagée dans la relation enfant-parent, il y avait 3 points à retenir. Le premier, montrez-vous à disposition.
Vraiment, prenez le temps, ne regardez pas la montre, ne faites pas autre chose à côté. Si vous prenez 5 minutes, 10 minutes avec votre enfant, il faut qu'il ait le sentiment que c'est juste pour lui et pas le coup de téléphone à côté ou les emails qui tombent. Le deuxième point, soyez empathique et assertif. L'empathie, c'est un engagement émotionnel, capable de voir l'émotion sans la partager, en gardant un peu de distance sur l'émotion. Et l'assertivité, c'est défendre votre point de vue, aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé, en l'occurrence l'aider, sans pour autant nier ce qu'elle a à vous dire ou ce qu'il a à vous dire et le laisser venir sur les informations. Troisième point à retenir, les freins à éviter, l'interprétation, la généralisation, la sous-estimation. Vous les retrouverez dans le carnet de bord. Vous verrez que quand on est parent, on a souvent tendance à tomber dans ces pièges-là. Eh bien, le fait de les connaître nous permet d'essayer de les éviter et de maintenir cette écoute engagée efficace.